Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Le stationnement surveillé pour votre voiture, peu importe la durée, c'est le concept de la société Park In, installée à l'aéroport. Nombreux sont les clients qui ont adhéré. Autour de ce projet, une équipe de professionnels qui a compris l'intérêt d'accompagner les clients à toute heure. Les cheveux comme accessoire, depuis 2009, Peggy Tell travaille cette matière première insolite. C'est le bon plan de la semaine. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi, Libreco, c'est parti. Voilà une info qui fera plaisir aux amis parents que vous sollicitez à chaque fois que vous prenez l'avion. Depuis plusieurs années, la société Parking, anciennement Carotel, installée à l'aéroport Aimé Césaire, prend en charge votre voiture et vous permet de partir l'esprit tranquille. Nos équipes sont parties et testées pour vous. Aux commandes, Thomas Turard. Moins d'une minute, c'est le temps qu'il faut à cet homme d'affaires pour confier son véhicule et sauter dans l'avion. Client depuis de nombreuses années, la formule a fait ses preuves et quand on lui demande pourquoi, deux mots sonnent comme des arguments commerciaux. La sécurité et puis la rapidité. Effectivement. Faut que j'y aille. Idéalement placé à seulement une dizaine de mètres de l'aéroport Aimé Césaire, la société Parking propose aux usagers un service de parking sécurisé, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et pour bien se distinguer du parking de l'aéroport classique, la société a rajouté des services supplémentaires qui séduisent la clientèle. On peut déposer son véhicule, partir tranquillement, prendre son vol sans difficulté. Les véhicules peuvent être nettoyés et ça c'est intéressant. Donc et quand on revient, la voiture a été gardée et en plus elle est propre. Présente dans l'Hexagone et en Guadeloupe, le site implanté en Martinique depuis 1999 dégage un chiffre d'affaires de 350 000 € avec un bénéfice en hausse de 40% entre 2010 et 2011. Si les résultats sont mieux orientés aujourd'hui, comme beaucoup d'entreprises locales, Parking a souffert de la crise de 2009. Après la crise de 2009, on a eu énormément de mal à redémarrer parce que les entreprises et les personnes, les particuliers ont fonctionné différemment. On envoyait avant 4 cadres dans l'antenne de Guadeloupe ou ailleurs, Saint-Martin, la Guyane. Ils partaient la journée et revenaient le soir. Maintenant, ils ont fait des économies d'échelle. C'est un seul responsable qui part sur 4 jours. Il a fallu un certain temps et encore, on traîne encore, je dirais, des séquelles de cette crise avant de retrouver un chiffre d'affaires moyen par rapport à avant 2009. L'objectif affiché est désormais de conforter et de moderniser. Et pour ce faire, la société n'hésite pas à nouer des partenariats avec une compagnie aérienne ou encore un distributeur de véhicules qui offre quelques avantages à ses clients. Du fait de la proximité de Parking et notre concession, pour tous nos clients, nous disposons de 3 places de parking à l'année chez Parking. Et souvent, les clients qui prennent l'avion pendant le week-end, ça leur permet de déposer le véhicule sur place et nous le récupérons le lundi pour les mettre en atelier. Vous savez, dès qu'on peut aujourd'hui arranger, améliorer et apporter un service plus à nos clients, ils sont vraiment très contents. Vous revenez quand? 16h. Aujourd'hui? Ouais. Pointe-à-Pitre? Exact. Avec quelle compagnie? Parking a d'ailleurs d'autres projets en tête pour améliorer son rendement. On aimerait se développer un petit peu plus, avoir une vingtaine de places supplémentaires. Nous, on voudrait proposer un service style vidange, changement de plaquettes de frein, à une société qui viendrait récupérer les voitures aussi, faire le nécessaire et ramener la voiture, changer les pneus et autres. Et pour finir, le groupe prévoit de développer son activité par le biais de sites marchands sur Internet et de poursuivre sa croissance dans la Caraïbe en ciblant des aéroports avec une affluence de 1 million à 1,5 million de passagers par an, comme ceux d'Antigua, de la Barbade et de Trinidad. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, M. Hervé Honoré, gérant donc, de la société Park In. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Anna. Alors peut-être qu'il serait intéressant déjà de revenir sur l'origine de ce concept, parce que c'est assez original. Comment est née l'idée de garder des voitures sur les parkings d'aéroports?
Donc en fait, c'est en 98, lors d'un déplacement donc, en métropole, nous avons repéré cette activité qui démarrait sur l'île, existait d'abord en Belgique, qui émanait sur l'île, Montpellier et également Clermont-Ferrand. La société, donc Carotel, était en démarche de développement sur la Martinique et donc nous avons pu démarrer cette activité avec le concours à l'époque donc de la Chambre de commerce et d'industrie qui était donc gestionnaire de l'aéroport avec le président Hudbin, Madame André, Monsieur Jean-Charles et Monsieur Taudiard qui ont été séduits par le concept et dès donc 1999 nous avons pu démarrer cette activité sur le site de l'aéroport du Lamentin. Avec quel type de clientèle? Qui laisse sa voiture dans votre parc? 60% de notre clientèle sont des chefs d'entreprise ou des cadres d'entreprise qui sont amenés à se déplacer régulièrement pour leur activité professionnelle, aussi bien donc dans la région, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, que sur des déplacements internationaux, donc la France, Miami, San Juan. Et en fait, les 40% qu'il reste, ce sont des particuliers qui généralement sont dans deux types de problématiques. La première, c'est des personnes qui n'ont pas envie de déranger quelqu'un lorsqu'ils se déplacent ou à cause de leur heure de retour ou de départ. Quand on rentre en période de vacances, par exemple, on est avec des charters sur des vols à 4 heures du matin, donc ce n'est pas toujours évident de se faire amener. Donc une clientèle qui a cette problématique. Et puis la deuxième clientèle, ce sont ce que j'appelle entre guillemets des expatriés qui, lorsqu'ils rentrent dans les périodes de vacances, soit de fin d'année ou pendant les grandes vacances, préfèrent laisser leur voiture en un lieu sûr où ils savent qu'effectivement la voiture, le moteur va être démarré pardon, tous les 2-3 jours. C'est une véritable prise en main du véhicule. On va en parler dans un instant. Mais alors, vous parliez de périodes plus ou moins longues, mais tout cela a un coût. Parce que moi, si je m'en vais, allez, tiens, à Cuba 2 semaines, après, ça fait cher le séjour alors, finalement. Nous avons un tarif, effectivement, des premières 24 heures. C'est un tarif par tranche de 24 heures. Et c'est un tarif qui est dégressif en fonction de la durée. Si on ramène cela à la journée, j'allais dire que si on garde votre voiture toute une année, nous sommes sur un coût journalier qui est un peu inférieur à 4 euros. Donc on voit bien, alors que si vous la laissez 24 heures, on est à 17 euros. Donc on est vraiment sur un coût dégressif. Mais en face à ce coût, vous avez un réel service, d'abord du gardiennage, ensuite des prestations complémentaires, hein, on va en parler avec un certain nombre de partenaires que nous avons, et également j'allais dire, un prestataire qui, lorsque vous avez un contretemps dans votre déplacement, soit vous rentrez plus tôt, soit vous rentrez plus tard, vous savez que votre voiture est dans un lieu tranquille et vous nous passez un coup de fil, on peut organiser un certain nombre de choses en fonction de vos besoins. Mais M. Nouré, est-ce qu'il y a vraiment de quoi être tranquille quand on laisse sa voiture chez vous, en sachant que, vous me disiez tout à l'heure, on démarre le moteur, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le véhicule régulièrement, qui le lave aussi. Est-ce que la sécurité de mon véhicule est garantie de manière générale? C'est un rapport de confiance. Premièrement, nous sommes assurés, donc nous avons une assurance qui nous permet de garantir à notre clientèle tout dommage qui pourrait se causer. Exemple, on est en période cyclonique, vous êtes garé sur le parking qui est mitoyen au nôtre, un élément vient fracturer votre véhicule, c'est votre assurance qui prend pleinement en charge. Sur notre parking, nous avons notre assureur qui intervient donc pour vous. Concernant notre équipe, nous avons un personnel qui est sélectionné de façon rigoureuse, bien sûr, casier judiciaire, etc. Ce qui fait que nous garantissons aussi là la qualité de la prestation et donc la confiance que le client doit avoir dans nos services. Alors, ça tombe bien, vous parlez de votre personnel. Lève tard, s'abstenir, avec une journée de travail qui débute à 5h30. Les 5 employés de parking n'ont pas le temps de faire la grasse matinée. L'équipe, qui est très jeune, est encadrée par une femme de poigne et d'expérience. On fait leur connaissance tout de suite. Voilà les visages de l'entreprise. Vous revenez quand, s'il vous plaît? L'accueil du client n'a plus de secret pour Jean-Yves Joalon. Employé depuis 5 ans, le jeune homme de 29 ans a gravi très rapidement les échelons. Au bout de seulement 3 ans, il a troqué sa casquette d'employé d'exploitation contre celle de responsable. Un changement de statut qui n'a pas affecté son mode de fonctionnement. Même en étant chef d'exploitation,
Parce que je suis comme un employé. Je travaille avec les employés, je fais toujours mon même travail. Ce qui me permet d'avoir toujours la même cohésion avec eux. Donc comme je connais le métier depuis longtemps, donc ça met toujours une bonne ambiance dans le groupe. Et contrairement aux idées reçues, pour travailler ici, il n'est pas nécessaire d'aimer les voitures, mais de savoir les conduire. Pas obligé d'aimer, c'est que, comment c'est dire, c'est que déjà avoir son permis, on est obligé de l'avoir pour entrer, pour être employé ici. Et connaître un peu les modèles. Toutes les voitures sont automatisées maintenant, donc il y a certains véhicules, par exemple, il faut mettre la ceinture pour démarrer le véhicule. Donc il faut savoir s'y connaître un peu quand même. Pas un jour sans qu'elle ne passe vérifier que tout va bien. Evelyne Filias, la responsable administrative, aime que les choses soient carrées. Et les places de parking n'est pas notées. Et puis après, on ne sait pas où sont les voitures. Il faut bien faire les lavages en même temps. Le portable est interdit durant les heures de travail, de préférence sur vibreur, ça serait mieux. Je comprends bien. Alors mon rôle est essentiellement un rôle d'organisation au niveau administratif, financier et personnel. J'ai un mandat d'aide à la gestion avec donc, la société Dom Parking Service, ce qui me permet d'avoir un rendu quotidien, d'avoir un contrôle quotidien avec l'équipe. Et donc de manager cette équipe pour que l'entreprise puisse tourner. Impliquée dans plusieurs autres sociétés, Madame Filias mise sur l'organisation pour réussir à tout faire et bien. Je suis une fan de l'organisation et je pense que c'est la clé du succès. Bien répartir son temps, bien gérer, mettre en place des tableaux de bord qui sont spécifiques à chaque entreprise. Du coup, avec seulement 5 employés, la société parvient à couvrir une amplitude horaire comprise entre 5h30 et 23h30, et ce, 7 jours sur 7. Alors, Hervé Honoré, on a vu votre collaboratrice, ça ne rigole pas, visiblement, au niveau du règlement. C'est important, justement, de garantir ce sérieux-là au niveau déjà interne et puis au niveau de la clientèle. On parlait de mise en confiance de la clientèle. Ça passe effectivement par une organisation rigoureuse. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que Evelyne Filias excelle dans cette rigueur, que les équipes partagent, parce qu'il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui impose, non, au contraire, que les équipes partagent, et parce qu'ils comprennent bien que l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est vraiment d'assurer une traçabilité aux clients, parce qu'il peut arriver à certains moments qu'il y ait une contestation d'un client. Exemple, parmi nos services, on fait une prestation de lavage. Quand vous avez votre voiture sale, vous êtes allé sur un parking de supermarché, il y a une rayure, vous ne la voyez pas. Et lorsqu'on lave la voiture, quand vous revenez, vous voyez la rayure. Donc, si on n'a pas une organisation rigoureuse qui permet de justifier, parce que le client qui est de bonne foi reconnaît effectivement, quand vous lui apportez les éléments, que le dommage a été causé à l'extérieur. Donc, il est nécessaire pour ça d'avoir une organisation de rigueur. Et justement, est-ce que les clients vous le rendent bien? Est-ce que vous avez des retours un petit peu sur vos services? Est-ce que vous avez des remarques, des critiques, quelles qu'elles soient? Écoutez, je le dis souvent, notre premier client qui passait par hasard devant le parc lorsqu'on a ouvert en 99, aujourd'hui est abonné, ses cadres sont abonnés chez nous, ses entreprises travaillent avec nous. Donc je crois que c'est la plus grande preuve qui nous est apportée de la réponse et de la qualité du service. Nous avons des critiques que nous intégrons à chaque fois et nous invitons d'ailleurs les clients régulièrement au travers d'enquêtes à nous faire un retour parce qu'il est important, surtout lorsque nous sommes dans la prestation de service. Quand vous fabriquez un produit, j'allais dire, bon, vous avez un guide pour le fabriquer, donc c'est relativement simple. Quand on vous vend un produit, même chose. Quand vous développez un service, c'est la qualité des hommes et des femmes qui arrivent le matin avec leurs problèmes aussi et qui, quelque part, peuvent être influencés dans la qualité du service qu'ils rendent. Donc il est important d'avoir toujours ce retour permanent parce qu'un jour, on peut être un peu moins performant. Et c'est effectivement parce que le client nous aura fait cette remarque et qu'on l'aura intégré dans notre processus qu'on va en permanence s'améliorer. Et puisque vous parlez des attentes de la clientèle, il y a la disponibilité
de l'équipe, parce qu'il est important justement, surtout quand on travaille sur un aéroport, on arrive parfois fatigué, exténué, etc. Est-ce que en face, on peut trouver des équipiers, dirons-nous, accueillants, etc. Parce que le sourire, c'est pas négligeable dans ce domaine. Alors, deux choses. C'est vrai que dans la sélection des agents d'exploitation, on se donne un certain nombre de critères. La flexibilité, parce qu'un retard d'avion, vous savez, c'est exceptionnel, on va dire, pour faire plaisir à nos compagnies aériennes, mais un retard d'avion, lorsqu'un client qui devait partir à 10 heures de Paris part à 16 heures et qu'il arrive, il est exacerbé, il est fatigué, et donc il faut que votre agent puisse lui permettre de se détendre, lui permettre de ne pas perdre de temps, et tout ça, donc, ça fait partie des critères de sélection. La deuxième chose, c'est qu'à côté, on développe des formations sur l'accueil, des formations sur nos différents process. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, savoir répondre, parce parfois, une réponse mal placée ça peut partir en enchaînement. Forcément, ça entraîne une situation un peu compliquée. Un peu compliquée, simplement parce qu'il y a un mot qui a été mal employé. Donc c'est vrai que, et contrairement aux idées reçues, on l'a vu dans le reportage, ce n'est pas un métier que d'hommes. Nous avons une femme agent d'exploitation qui est là depuis 4 ans. Il suffit d'avoir son permis, tout simplement. Il suffit d'avoir son permis et d'être volontaire. Pas forcément d'aimer les voitures, mais d'être perfectionniste. Et disponible pour les clients. Disponible pour les clients et l'entreprise. C'est important. Vous restez avec nous. On va vous retrouver tout à l'heure, Hervé Honoré. En attendant, voici le chiffre de la semaine, 36 952. C'est le nombre de croisiéristes qui ont choisi notre destination en 2011. Détails et analyse. En Martinique, la croisière continue de sombrer. En effet, entre 2000 et 2011, notre île a perdu plus de 275 000 croisiéristes et 200 escales. Nous sommes pourtant dans la région la plus convoitée, la plus fréquentée par les bateaux de croisière dans le monde. Mais nous accueillons à peine un peu plus de 36 952 croisiéristes. À titre de comparaison, les Bahamas ont accueilli plus de 3,2 millions de passagers en 2011. Mais quels sont les impacts économiques de ces escales? Chez nous, un touriste de croisière en escale remporterait en moyenne 30 €, une somme principalement répartie entre la restauration, le shopping et les excursions. Un manque à gagner. Tout à fait autre chose à présent. Avec le bon plan de la semaine, le monde entier a découvert que le cheveu pouvait être porté grâce à la chanteuse pop Lady Gaga. Et bien pourtant, chez nous, depuis 2009, Peggy Tell travaille cette matière première insolite en tableau tout d'abord, puis en vêtements et en accessoires. Regardez, ça vaut le coup d'œil. Découverte avec Peggy Pinel-Ferriol. C'est ici, dans la maison familiale, que sont nées toutes les créations de Peg. Un véritable travail d'équipe entre une coiffeuse et sa mère, passionnée de couture. Ça se voit, non? Non, c'est parce que c'était pas au milieu. Au milieu du titre. Oui, mais j'ai pas mis, parce que je cherchais à mettre le fil. Qu'est-ce que tu en penses? Le cheveu comme matière première à la création, et pas seulement sur la tête, Peggy Tell l'imagine en 2008 avec la réalisation de coiffes. Mais c'est en 2009 que l'idée prend toute son ampleur avec des tableaux, puis cette première robe. Qu'on a au moins fait cette robe 5 à 6 fois, quoi. Si ce n'est pas plus, pour pouvoir donner quelque chose, la peaufiner, la travailler. C'est comme si c'est une coiffure stylisée, une coiffure agencée, une coiffure portée. C'est vraiment le cheveu porté autrement que sur la tête. C'est vraiment ça, quoi. Parce qu'il y a des vêtements que je brochine, que je coiffe, pour pouvoir donner une forme. Naturelle ou synthétique, à tisser ou à natter, toutes les mèches utilisées sont neutres. Peggy Tell s'approvisionne chez les vendeurs spécialisés de l'île. De l'accessoire aux vêtements, les prix commencent à partir de 80 € et peuvent dépasser les 700 €. Ce qui justifie le prix des créations, c'est déjà faire les nattes, parce qu'il ne suffit pas de
de poser les cheveux sur du tissu. Donc il faut quand même faire les nattes. Il y a quand même le dessin aussi, la qualité des mèches et puis la confection même du vêtement, quoi. Donc tout ça, tous ces éléments réunis font qu'il y a un prix. Et puis tout dépend de la réalisation de ce que le modèle ou le client veut. Mis à part le français Charlie Lemindu, à l'origine du concept de haute coiffure, peu de créateurs se sont spécialisés dans le vêtement en cheveux. Peggytel reste vigilante sur le travail de son homologue et c'est Fatima, son assistante, qui s'en charge. Et tu vois, on dirait que le cheveu est posé par rapport à ce que toi tu fais. Pour moi, c'est différent, quoi. Mais le cheveu, on voit qu'il est de bonne qualité. C'est ça qui est brillant. Quand j'ai vu les créations de Peg, moi je ne m'attendais pas à ça. J'étais vraiment enchantée. Et puis je suis allée voir ce qui se faisait sur le net et je suis tombée sur Lady Gaga qui faisait l'actualité avec une robe en cheveux. Et sincèrement, quand j'ai vu le travail fait sur cette robe et les créations de Peggy, là je me suis dit, on est dans un autre monde. Au niveau des projets, on va continuer, on va peaufiner ce que nous avons commencé. Donc accessoiriser, agencer certaines tenues, puisque bon, c'est vrai qu'ils ont servi pour un défilé. Organiser aussi d'autres événements. Et puis, quoi d'autre? Au niveau des tableaux, parce que bon, comme je fais aussi des tableaux, donc préparer une prochaine expo pour 2013. De la collection Les 5 éléments, passant par Féerie pour arriver à Évolution, Peg compte plus d'une cinquantaine de tenues créées avec des cheveux. Et nous sommes de retour avec notre invité, Hervé Honoré, avant le mot de la fin dans quelques secondes. Vous êtes présent sur les parkings d'aéroports, certes. Est-ce qu'il vous est venu à l'idée un jour d'installer des parkings ailleurs? Parce que les problèmes de stationnement n'existent pas qu'à l'aéroport. C'est aujourd'hui une des réflexions en termes de développement. C'est effectivement le parking de surface, qui est un autre métier, mais en parking gardé, toujours dans notre formule. Dans un premier temps, notre volonté d'abord est de nous maintenir sur nos positions actuelles, donc l'aéroport Aimé Césaire en Martinique, l'aéroport Port-le-Carré en Guadeloupe. Justement, parce qu'on n'a pas suffisamment insisté dessus, vous êtes présent également aussi on est en Guadeloupe depuis 2008. Avec les mêmes services, forcément. Avec les mêmes services, les mêmes partenaires. Donc, nous sommes aujourd'hui en train d'étudier la Guyane. Et puis, c'est vrai, comme vous le disiez dans votre reportage, nous avons aujourd'hui des discussions avancées avec 3 aéroports de la Caraïbe, où je souhaite que nous finalisions d'ici l'année prochaine. Donc c'est vrai que ça nous demande d'avoir à partager ces projets avec nos équipes, parce que pour assurer la continuité de notre service, il va falloir, si ces projets se concrétisent, qu'une partie de nos équipes aille sur ces territoires. Et nous sommes aujourd'hui donc en train de travailler ces voies. Renforcer nos services, c'est l'axe supplémentaire. Aujourd'hui, effectivement, nous faisons du gardiennage. Nous proposons des prestations de lavage de véhicules et avec des partenaires, parce que nous restons dans une démarche de développement durable, d'externaliser, lorsque votre voiture est immobilisée, des prestations de vidange, remplacement de pneumatiques. Et ce sera valable uniquement pour les gens qui viendront ou qui partiront, ou est-ce que moi, si je veux déposer ma voiture une journée, alors que je ne pars pas du tout, je peux vous la laisser pour justement le lavage, la mécanique, etc. Oui, c'est de l'intermédiation. L'intérêt, c'est vrai que quand votre véhicule quand vous êtes en déplacement, votre véhicule est immobilisé. Généralement, quand on a son véhicule, on l'utilise pour ses déplacements. Donc c'est vrai que c'est un service qu'on propose, qui est plus demandé par des personnes qui se déplacent. Et donc là aussi, nous sommes en train de mettre un partenariat en place avec une fleuriste. Lorsque monsieur ou madame revient de déplacement et que vous avez un anniversaire, soit trouver dans la voiture de madame des fleurs, ou soit avoir les fleurs pour les porter directement à madame. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'enrichir notre offre par des partenariats avec un certain nombre d'acteurs. Effectivement, on a aujourd'hui une compagnie aérienne. Ça nous permet d'attaquer la notion de fidélisation, puisque c'est sur les cartes d'abonnement et de fidélisation de ces
de ces passagers de cette compagnie aérienne que nous travaillons. Bien parfait, plein de perspectives, de grands projets en tout cas pour votre société. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année qui approche à grands pas là, dans quelques jours? Que notre parking soit rempli tout le long de l'année. Bon, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci en tout cas d'être venu nous présenter votre société. Vous saluerez tous vos collaborateurs, évidemment, qui contribuent donc au développement de cette société. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu, Contact Entreprise. La semaine prochaine, jeudi 3 janvier, Contact Entreprise organisera son premier déjeuner débat de l'année 2013 avec comme invité Pascal Safache qui a présidé aux destinées de l'Université des Antilles et de la Guyane pendant les 4 dernières années. Il interviendra sur le thème « Les relations UAG-entreprise, où en sommes-nous » Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. En vous souhaitant une bonne soirée, de bonnes fêtes et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.